Vous êtes bien sur ETV, c'est ETV Service, oui, votre quotidienne tous les jours midi et demi, 17h, 23h. On vous parle de tout et bien entendu, on va vous parler d'amour, de couple. La vie de couple est-elle long fleuve tranquille? Je ne sais pas, vous en pensez quoi? Mais pour en parler, je reçois une thérapeute, une professionnelle qui vous aide, oui, souvent, Cindy Boucher sur le plateau, bienvenue. Bonjour, bonjour Stylé, bonjour à tous. C'est Styly, mais c'est pas grave, ça tombe bien. Je profite pour dire aux téléspectateurs, c'est pas Stylly, c'est pas Styly, c'est Styly. Donc tu vois, tout le monde fait l'erreur. Bien installé? Oui, ça super. me fait plaisir parce qu'on a vu avec le confinement, on a tous entendu ça, il y a un nombre de couples qui a explosé. Oui. Maman, comment ça se fait? Déjà, est-ce que les gens ne se connaissaient pas? Donc on a l'impression souvent que lorsqu'on est en couple, tout va bien. On a l'idée un petit peu des dessins animés et vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants. On se rend compte finalement que ce n'est pas toujours tout rose. Oui, en effet, la vie de couple, eh bien, c'est très très compliqué, il y a beaucoup de disputes et donc il y a beaucoup de personnes justement qui viennent me voir pour cette raison. Alors quels sont les thèmes les plus récurrents? Pourquoi les gens viennent te voir? Les gens viennent me voir parce que souvent, ils ont des soucis de couple, ils ont des problèmes de communication. Ah, voilà. Donc le premier problème c'est la communication. Oui. Ah, ça tombe bien parce que c'était ma première question. La communication. Souvent, on a l'impression que la femme dit quelque chose, l'homme dit autre chose, mais qu'en fait, ils veulent tous les deux la même chose. Comment bien communiquer dans son couple? Alors, ils veulent tous les deux la même chose, c'est-à-dire que tout le monde a envie d'être aimé, ils ont envie d'être compris, l'homme a envie d'être compris par sa femme, il a envie d'être aimé, la femme pareil, mais ils n'arrivent pas en fait à se comprendre sur la façon dont il faut agencer en fait les choses dans la vie au quotidien et c'est ça qui pose problème. Alors au niveau de la communication, il faut travailler cette communication quand? Est-ce qu'il faut la travailler dès le début de la relation ou est-ce que c'est quelque chose à mettre en place petit à petit tout au long de la relation? Alors la communication, la base de la communication c'est l'éducation. Donc avant même d'être en couple, il faut déjà lorsqu'on est plus petit, que les parents apprennent à leur enfant justement la communication. Et par la suite, en grandissant, lorsque justement on se met en couple avec quelqu'un, eh bien ça va faciliter les choses. Okay. Voilà, c'est la base. C'est la base. Mais voilà. Tu sais, nous, hommes de la Caraïbe, noirs, fiers, on n'aime pas trop se dévoiler, communiquer. Est-ce qu'il y a une technique de communication? Et déjà, qu'est-ce que la communication? Alors la communication justement c'est communiquer avec l'autre, ça veut dire que c'est par les gestes, par le verbal, donc la parole, le comportement, le ressenti aussi parce qu'en fait on ressent l'autre. On n'a pas besoin forcément d'être avec l'autre toujours dans la même pièce par exemple, on sait justement ce que l'autre ressent, ce que l'autre pense. Donc en fait, la communication, c'est un ensemble de choses. Et il faut justement être en osmose, il faut se comprendre pour partager cette communication, on va dire. Alors, imaginons qu'on n'a pas eu l'éducation de la communication. Est-ce qu'il est trop tard pour nous? Est-ce qu'on peut apprendre à communiquer sur le tard lorsqu'on est déjà en couple? Et que préconises-tu à tes clients, à tes patients lorsqu'ils viennent te voir? C'est-à-dire c'est plus d'écoute, apprendre un petit peu comment l'autre fonctionne par rapport à sa façon justement de vivre ou même par rapport à son éducation. C'est comment ça se gère et est-ce que ça se répare? Alors, lorsque les gens viennent me voir, effectivement, ils ne comprennent pas l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas les comportements que leur compagne ou que leur compagnon peuvent avoir. Et justement, ils viennent me voir pour me dire oui, je ne comprends pas en fait pourquoi elle a agi comme ça, ou il a agi comme ça, ou il a fait ça. Et c'est justement source de problèmes, voire de rupture. Donc, voilà. Donc, ce que moi, je propose aux personnes qui viennent me voir, la première chose, c'est d'abord faire un travail sur soi-même. Voilà. Il faut d'abord se remettre en question. Parce que souvent, on pense que le problème, c'est l'autre. Bien sûr. Mais en réalité, c'est l'autre qui... Voilà. C'est toujours plus facile de rejeter la pierre sur l'autre, alors qu'en réalité, non. C'est d'abord sur nous qu'il faut faire un travail et ensuite on va mieux comprendre l'autre. Alors par exemple, quand quelqu'un vient me voir pour me dire oui, elle a changé, elle m'énerve de plus en plus parce qu'elle me reproche mon absence alors que j'étais comme ça dès la base, etc. Donc moi je dis à cette personne que peut-être que cette personne n'a pas changé, peut-être que vous avez changé aussi. Il y a eu à un moment donné de la relation
une évolution de chaque personne, parce qu'il faut dire que dans la relation, même au cœur de la relation, on change. Exactement. Nous ne sommes pas figés, nous ne sommes pas, comment dirais-je, établis. Nous changeons et donc nous gagnons en maturité, ou alors peut-être dans le mauvais sens, on ne gagne pas en maturité et donc justement, voilà, ça empire. Mais en fait, d'abord, c'est sur nous qu'il faut faire un travail. Et donc moi, je dis aux gens, non, essayez plutôt d'être à l'écoute de vous-même. Ensuite, vous pourrez mieux être à l'écoute de l'autre. Et voilà, là, vous pourrez commencer peut-être à vous remettre en question et ensuite à comprendre un certain nombre de choses qui émanent de l'autre, mais d'abord qui émanent de vous. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, souvent dans un couple, les centres d'intérêt de tout un chacun changent. Comment arriver à gérer ça dans le couple? C'est-à-dire que ce qui était intéressant pour les deux, limite, ou même pour une personne dans le couple, maintenant, peut-être à moins d'importance, c'est quelque chose d'autre qui prend la place, et le conjoint se dit « Ouais, mais toi, ça m'intéresse pas ». Et là, souvent, il y a un problème. Comment est-ce qu'on gère ça? Alors, lorsque la personne, peut-être, a évolué, on va dire. Voilà. On part sur le fait que la personne ait évolué. Exact. Eh bien, c'est au travers le verbal, c'est-à-dire la communication, comme on disait tout à l'heure, ça revient, voilà. Donc c'est la clé. Et du coup, c'est lorsque la personne va verbaliser, va essayer de dire oui, écoute, j'aimerais faire ça. Est-ce que tu es d'accord? Voilà, je ressens le besoin peut-être de reprendre les études, ou encore je ressens le besoin de prendre des distances. Est-ce que ça te dérange pas si je pars en week-end, ou alors voilà, avec mes amis ou avec ma famille, hein, pour juste souffler un petit peu, voilà. Et l'autre doit pouvoir le comprendre, doit pouvoir comprendre en fait le but de l'autre, la raison en fait pour laquelle l'autre a ce besoin. Voilà, parce que c'est lorsque l'autre ne comprend pas pourquoi cette personne a ce besoin que ça va engendrer des tensions. Et là, l'autre va dire parfois, mais attends, mais pourquoi tu veux partir? Je comprends pas, on est bien, on a une vie de famille, il y a les enfants, mais tu veux partir, tu as besoin d'espace, tu as besoin d'air, de respirer, mais je comprends pas. Je t'étouffe, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Eh ouais, tout à fait. C'est ça. Donc, ça peut être l'homme ou la femme. Voilà, je dis toujours ça parce que souvent les gens pensent que ça correspond un peu, on va dire ici, à l'homme. C'est-à-dire que ce besoin, en fait, est émis par l'homme. Souvent, non. Parfois, c'est la femme. Oui, c'est souvent la femme aussi. Enfin, c'est pas que l'homme, non. La femme aussi a besoin de... Juste, il paraît que l'amour dure 3 ans. Est-ce que c'est vrai? Non. Non? Non. J'ai bien aimé le non. Vous avez entendu? Non. Ok, d'accord. C'est-à-dire que là... Je suis pas d'accord. Vas-y, dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord. Donc, c'est un non qui est franc. Je suis pas d'accord parce que ça, c'est un stéréotype. L'amour se cultive. D'accord. C'est tout. Il n'y a pas de secret. L'amour, ça se cultive. Et justement, c'est parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille, parce que justement, on change, on gagne en maturité, on évolue, que justement, que l'amour ne dure pas 3 ans. Ça se cultive, c'est pas un long fleuve tranquille, alors c'est un stéréotype. D'accord. Et au niveau de l'attirance, parce que souvent on a aussi ce problème d'attirance, le fait de voir qu'on vit, à chaque fois que quelqu'un, on trouve peut-être son conjoint ou sa conjointe, bien entendu, moins attirant, peut-être après un accouchement, on trouve le corps peut-être de sa femme moins attirant. Est-ce que là aussi, ce sont des problèmes souvent qui reviennent vers toi? Oui. Ouais. Je reçois des hommes qui me le disent, mais par contre, peut-être qu'ils n'ont pas les clés justement pour pouvoir aider l'autre à évoluer, c'est-à-dire à redevenir comme avant. Peut-être que leur femme justement était svelte avant, après un accouchement, voire 2 accouchements, ou peut-être d'autres accouchements, je ne sais pas. Et le corps peut-être justement de cette dernière a changé, et ils me disent oui, elle fait plus d'efforts, avec les années aussi, voilà. Elle se laisse aller. Elle se laisse aller, voilà. Et je la quitte, et dès que vous la quittez, de seul coup, elle redevient fraîche. Je n'ai jamais vu. Ok. Et, mis à part la communication, l'attirance, quels sont les autres problèmes? Est-ce que par exemple, comme on le disait tout à l'heure, l'organisation dans une maison, la gestion peut-être d'un enfant, est-ce que tu as des problèmes récurrents aussi comme ça qui viennent? Oui, bien sûr. La gestion des enfants, que lorsque la communication n'est pas très bonne au sein du couple. Mais la communication revient souvent. Oui, parce que c'est la clé, c'est la base. Donc, lorsque la communication n'est pas géniale, donc
il y aura des répercussions sur les enfants. Okay, voilà, par exemple, si le couple n'est pas d'accord sur le fait d'éduquer ou de la même façon son enfant, dans la même maison, eh bien voilà, ça va créer des tensions. L'enfant après ne saura pas un peu sur quel pied danser. Et du coup, les parents ne sont pas très crédibles à ce moment-là. Okay. Puisque l'enfant, il va faire un petit peu ce qu'il veut quand il verra que papa dit oui, maman dit non, en même temps, voilà. Et, donc là encore, il faut s'accorder. Il faut communiquer. Exactement. Voilà. Pourquoi il y a eu, on en parlait au début de l'émission, pourquoi il y a eu autant de séparations pendant le confinement et même après? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pendant le confinement, on va dire, a révélé en fait les problèmes qui étaient déjà présents. Ouais. Parce que le fait de passer beaucoup plus de temps avec son compagnon, sa compagne, eh bien, on est un peu face aux problèmes, on n'a pas d'échappatoire. Puisque lorsque on a des soucis au quotidien et que voilà, on mène la vie normale, on va dire, eh bien on a des échappatoires. On va se dire bon, je vais faire mon sport, elle va faire ça, elle va faire à manger, moi je ne serai pas là. Quand je vais rentrer, je serai fatiguée, je vais juste manger, je vais dormir. Pendant le confinement, ce n'était pas le cas. Vous ne pouviez pas sortir, vous étiez coincés. Oui. On a l'impression aussi que nos anciens restaient plus souvent en couple. Limite ne divorçaient jamais. Notre génération, on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de séparations, énormément de divorces, même s'il y a beaucoup de mariages, mais on a aussi énormément de divorces. Comment expliques-tu cela? Alors parce qu'on est passé vraiment dans une société de consommation. C'est-à-dire que de la même façon qu'on va traiter un produit, un objet, c'est-à-dire que je veux, et dès qu'on a le besoin est satisfait, on jette. Donc on a établi un peu ce transfert entre l'objet, la consommation, et la relation avec son partenaire, sa partenaire. Donc c'est un transfert qu'on a mis en place. D'accord. Donc voilà, je vais concevoir ma relation de couple de la même manière que je vais consommer des objets. Okay, voilà, donc je prends, je jette. Ça ne va pas, je jette. Exact. Voilà, on n'essaie pas de réparer, on va dire entre guillemets. Okay. Voilà, donc il n'y a plus de réparation du couple. Est-ce qu'il y a beaucoup de couples qui viennent voir des thérapeutes? Parce que ça aussi, c'est une question, je ne dirais pas tabou. D'ailleurs, je te pose la question, est-ce que c'est tabou d'aller voir un thérapeute lorsqu'on est en couple? Est-ce que certaines personnes ont honte et vous disent, par contre, je viens te voir, mais tu dis rien à personne, hein, c'est secret. Est-ce qu'on a honte? Ouais? Oui. C'est un aveu de faiblesse? Alors, ou d'échec? C'est, on va dire, de faiblesse. D'accord. C'est parce que l'éducation, en fait, qui a été donnée en Guadeloupe, parce que nous sommes en Guadeloupe. Exact. Donc, l'éducation qui a été faite ne va pas dans le sens de l'ouverture d'esprit quant au fait de discuter avec quelqu'un d'autre de ses problèmes. Et au-delà de ça, même à l'extérieur, on voit même au sein de la vie de tous les jours, les personnes, elles ont plutôt tendance à dire pas ni problème. C'est vraiment un adage en Guadeloupe, pas ni problème, un pas ni bon problème. Alors qu'en réalité, non, c'est faux. Et justement, si les problèmes étaient un peu plus exposés à un professionnel, attention, je dis bien un professionnel, qui justement a cette approche du secret professionnel, on va dire. Donc là, c'est pas pareil. Si on avait plutôt cette approche-là, ça aurait facilité les choses. Donc les personnes qui viennent me voir, oui, je leur dis, voilà, il y a le secret professionnel, donc c'est sûr que ça sera strict, ça sera respecté. Mais il y a ce tabou qui perdure. Okay. C'est problématique en tout cas ici. Les gens n'osent pas venir et franchir la porte. Ils me disent souvent, je réfléchis, j'attends. Mais vous attendez quoi? Puisque c'est en agissant en fait qu'on a des résultats. C'est pas en restant un peu à réfléchir avec soi-même que l'on avance. C'est comme, on va comparer ça à l'enfant. Vous mettez vos enfants à l'école. Pourquoi? Pour évoluer, pour avancer. Et qui apprend aux enfants les choses? Mais ce sont les professeurs. Mais il y a bien quelqu'un de l'extérieur qui va apprendre. Lorsque les enfants rencontrent des problématiques dans l'apprentissage, ce sont les professeurs qui vont pallier à ça, qui ont le savoir, on va dire. Alors, dans la vie de tous les jours, dans vos vies, eh bien, tout le monde est névrosé, c'est-à-dire qu'on a tous des petites névroses, à ne pas confondre avec tout ce qui est de l'ordre de la psychiatrie. Ça n'a rien à voir avec la folie. Donc, il y a toujours des petits soucis, voilà, des petits problèmes ou encore, pas des problèmes, mais des obstacles, on va dire.
qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'évoluer, manque de confiance, etc. Et voilà, donc pourquoi hésiter encore à voir des spécialistes pour avancer? Voilà, et surtout n'hésitez pas à aller voir Cindy Boucher, elle est là, elle vous attend. Si tu avais un dernier conseil à donner à nos couples qui ont survécu au confinement et à la quarantaine et tout ce qui suit, quel serait ce conseil? Alors, moi je conseille aux couples de, bien évidemment, beaucoup plus communiquer. Et si vous ne savez pas comment communiquer, il y a toujours des solutions. Parce que, en fait, ce que vous pensez, en fait, avec vous-même dans votre tête, donc vous ne pouvez pas vous mettre dans la tête de l'autre, à sa place, à la place de l'autre. N'essayez pas d'être dans la tête de l'autre pour penser à sa place. Et vous, après, avoir un comportement qui ne va peut-être pas être dans le bon sens, qui va peut-être pas être celui qu'il faut avoir pour faire avancer, évoluer le couple. Excellent. Si maintenant on veut te suivre sur les réseaux sociaux ou si on veut venir te voir, mais d'abord il faut prendre contact sur les réseaux sociaux, sur Internet. Oui. Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu as Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat? Vas-y, donne-nous tout. La caméra est juste là et on va voir tout ça s'afficher. Voilà. Alors oui, vous pouvez me suivre sur Facebook, Cabinet Cindy Boucher, ou encore sur Instagram, Cabinet Cindy Boucher, c'est la même chose. Et voilà. Pour le reste, les autres réseaux, TikTok ou Twitter, je n'ai pas encore. Voilà. Alors, mais ça va venir. Il y a même un numéro de téléphone, le 80 Et mon numéro de 36. téléphone. Voilà, 8036. Quel professionnel. N'hésitez pas si vous avez des problèmes. En plus, garde le secret de votre passage. Ne vous inquiétez pas, ça s'appelle le secret professionnel. C'est ça. En tout cas, Cindy, ça fait un réel plaisir de te recevoir sur le plateau. Merci. Il y a plein d'autres thèmes que j'aimerais aborder avec toi, donc je vais te réinviter. Avec plaisir. Nous, bien entendu, je vous réinvite sur le plateau de la TV Service avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.